Alors, on va se déplacer un tout petit peu. Le monument que nous allons visiter ensemble a été découvert de façon assez fortuite au cours de l'été 1976, alors que l'on était en train de procéder à la réfection du dallage de la cour du palais de justice. Un engin de chantier a été assez brusquement déstabilisé par un affaissement de terrain. Et on s'est rendu compte que cet affaissement de terrain était en fait dû à l'effondrement d'une voûte d'une cave dont on ignorait tout à fait la présence à cet endroit. Alors ça se passait à peu près en face de la porte qui permettait de passer de la rue aux Juifs à la rue Saint-Lô. Tout de suite, je dis, tiens, c'est un bâtiment du 11e, 12e siècle, et comme nous sommes au clos juif, c'est peut-être un bâtiment juif, pourquoi pas. Je suggère à l'architecte en chef, je lui dis, écoutez, vous permettez que je fasse les sondages là où je souhaite. Et un mur, 2 murs, 3 murs. Et là est arrivée la découverte de ces murs romans que j'avais préalablement repérés puisque je connaissais la tâche, je connaissais l'appareillage. Ayant travaillé à l'abbaye de Bocherville, c'était vraiment semblable. Alors voici cette première photo, je suis là, je suis présent en tant que chef de chantier, mais il y a bien sûr des personnages importants tels que l'architecte en chef, Monsieur de Boire, la conservation. C'est un moment important parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont prendre la décision. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il faut continuer? Ça va entraîner des dépenses considérables, mais il y a des médiévistes qui ont suggéré avec l'architecte en chef, il faut fouiller, il faut fouiller. Et alors ça a été le départ on va dire, d'une découverte extraordinaire, puisque par la suite j'ai pris connaissance que c'était un des monuments juifs les mieux conservés d'Europe. Si je n'avais pas été tailleur de pierre, si je n'avais pas eu les connaissances devant ces fondations, on aurait terrassé, on aurait compacté et personne ne voyait rien. Ici, la pierre a conservé les traces du travail des tailleurs de pierre sous la forme de stries obliques qui sont les traces laissées par l'outil du tailleur qui était le taillant droit. Ce type d'outil qui était le plus utilisé par les bâtisseurs de la période romane. Et on a pu établir des comparaisons tellement précises jusque dans le détail des parties sculptées, des colonnettes adossées, qu'on a même pu émettre l'hypothèse de la réalisation de cet édifice par le même atelier que celui qui avait réalisé l'abbatiale de Bocherville.
On ne connaissait pas du tout non plus cette architecture qui était une architecture en pierre, donc qui est totalement à l'opposé de toute image de la ville de Rouen, qui était voilà, cette petite ville médiévale avec toutes ces maisons biscornues et tout ça. Ça nous donne une image de la ville et une image des constructions de la période qui ne correspondait pas du tout à ce qu'on pensait trouver sur cette période-là. Au printemps 1976, Norman Golb publie à Jérusalem en hébreu un livre consacré aux Juifs de Rouen. 4 mois après la publication de son livre, coup de tonnerre dans l'archéologie médiévale, on découvre dans la cour du palais de justice de Rouen un monument hébraïque. Alors à ce moment-là, il y a toute une controverse entre Norman Golb qui disait c'est une école rabbinique ou talmudique, c'est-à-dire en fait une université hébraïque, et puis d'autres qui sont arrivés en disant c'est une synagogue, c'est une résidence privée. L'inscription que cette maison soit sublime, sous-entendu pour l'éternité, est une citation extraite du Livre des Rois, donc un livre qui fait partie de la Bible hébraïque. Il est totalement invraisemblable, et ce n'était pas du tout dans les usages de l'époque, qu'une maison privée puisse avoir comme ça des inscriptions. Peut-être dans d'autres religions c'est envisageable, dans le judaïsme non. La ville est ceinturée à un moment donné en plusieurs fois d'une enceinte. Il y a l'enceinte romaine qui définit le castrum, et le quartier juif se positionne dans le centre de cette ville sur le nord-ouest. Donc nous arrivons maintenant devant le 33 de la rue aux Juifs, qui est occupé par une annexe du tribunal de grande instance. Mais autrefois, au Moyen-Âge, c'était la résidence du sieur Bonnevie, qui était sans doute la personnalité juive la plus influente de l'époque, la plus puissante. Malheureusement, 3 des 4 murs ont été détruits pour construire un parking. Nous arrivons devant le 55 de la rue aux Juifs, et derrière cet immeuble se trouvait la synagogue. De part et d'autre de la rue aux Juifs, vous aviez donc au sud la synagogue, au nord l'école rabbinique, et ces 2 monuments ont été construits vers 1100, donc à peu près à la même époque. Jusqu'à la découverte du monument en 1976, tout le monde ignorait qu'il y avait eu au Moyen-Âge une présence juive. ולא יפחתו לו מעבר הכוסות של יין, ואפילו מן התמחוי. מהי יריעה ובשכם? אפילו ערבי שבתות וימים טובים ימים. תניא, לא יוכל אדם בערבי שבתות וימים טובים למנחה ולמעלה, כדי שייכנס לשבת כשהוא תהווה. דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, אוכל והולך עד שתחשך. אמר רבונה, לא צריכה, אלא רבי יוסי, ואמר, אוכל והולך עד שתחשך. אל ימילי בערבי שבתות טובים. הבית הזה יהיה עליון, que cette maison soit sublime. Depuis que je suis petit, depuis 8 ans, à l'école, j'ai tout le temps étudié le commentaire Rashbam, qui était le petit-fils de Rashi. Rashi qui a commenté la Torah. On ne peut pas étudier le Talmud sans étudier le commentaire du Rashbam. Le Rashbam a vécu ici à Rouen. Non seulement qu'il a vécu ici à Rouen, il a écrit son commentaire ici à Rouen, il avait l'école rabbinique ici à Rouen. Ce Rashbam qu'on étudie, c'était un personnage vivant. Il a vécu, c'est pas quelque chose qu'on étudie, un commentaire comme ça écrit sec. Mais c'est un personnage vivant qui a enseigné ici, donc c'est quelque chose de très important. Pas seulement pour la communauté juive de Rouen, mais je pense pour la France entière, savoir qu'il y avait cette école rabbinique ici. Et donc on a eu des grands maîtres dans ce pays. C'est déjà trouver des traces de ce judaïsme vivant qui était à l'époque. C'est pour moi quelque chose de très très fort. On connaissait jusque-là l'existence de communautés juives en Alsace, en Provence, en Champagne, à Paris, mais absolument pas en Normandie. Donc c'est un changement complet dans la vision que l'on peut avoir de l'histoire de France,
d'une communauté qui remonte pratiquement à 2000 ans. Or, au Moyen-Âge, Rouen était une ville très très importante. C'était la deuxième ville du royaume. Il y a une très très grosse activité économique entre l'Angleterre et l'Île-de-France. Et de fait, il y a des passages, des transports, un commerce important de vin, de sel, de poissons. Donc automatiquement, la communauté juive, qui est une communauté également nombreuse, puisqu'on a pensé qu'elle était à peu près de 5 à 6 000 personnes, et qui va donc prospérer en même temps que la ville, sauf dans les périodes où il y a des persécutions. C'est que Saint-Louis est le roi qui invente ce qu'on appelle la rouelle, qui est une sorte de petite roue jaune qu'il faut porter sur le revers de son costume pour indiquer qu'on est un juif, ce qui sera repris des siècles plus tard d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, on a une difficulté essentielle pour les juifs, qui est une difficulté d'existence, et la dispersion définitive des juifs, ce sera 1306. À partir de ce moment-là, la communauté juive rouennaise, qui était là depuis un millénaire, va complètement disparaître des mémoires. On va notamment l'oublier parce qu'à la fin du XVe siècle, l'État décide de construire un parlement sur cet emplacement, ce qui deviendra aujourd'hui le palais de justice. Donc voilà, fin du XVe siècle, on élève la justice et on enfouit la maison sublime. Je crois que cette découverte a été justement essentielle pour ça, non seulement pour dire qu'il y avait une communauté juive importante, mais pour dire, tiens, dans le sous-sol d'une ville, il y a des vestiges d'une histoire qu'on ignore ou qu'on a oubliée. ויקום גם אליו יום ויום ולא שמע עליהם ויגידו לאמן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו בזמן הזה. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'en 1096, au moment du départ de la première croisade, il y a eu des pogroms, les Juifs ont été massacrés. Pour notre association, il y a d'abord un premier enjeu qui est la préservation du monument. Il y a des dépôts salins, il y a une humidité très importante et donc le monument continue à se dégrader. Voilà, effectivement, le bâtiment n'est pas dans un état remarquable. Hein. On le voit, le calcin ressort à peu près partout sur le parement. L'épiderme de la pierre est quand même des fois même complètement soufflé. Les bases de colonnes commencent des fois à partir en poudre. À la limite, peut-être était-il dans un meilleur contexte sous terre. Un graffiti qui nous dit globalement, alors les interprétations... Éclairage, c'est la première urgence. Ensuite, des panneaux un peu plus complets. Et faciliter aussi la marche sur le sol par des caillebotis, enfin quelque chose, puisque là, aujourd'hui, on marche sur des gravillons et ce n'est pas vraiment l'idéal. C'est évident que quand on aura plus de visites, on pourra peut-être améliorer plus la muséographie. C'est un peu plus haut que le niveau du sol extérieur. On a occulté pendant des siècles la place des Juifs en Normandie. Cette découverte-là permet de remettre en avant la place des Juifs qui étaient présents par centaines, voire par milliers en Normandie. On sent, c'est avec la chapelle Saint-Paul, avec la crypte de la cathédrale, c'est un des plus vieux monuments de la ville de Rouen. Voilà, nous allons maintenant quitter cette majestueuse cour d'honneur pour rentrer dans l'histoire, pour y rentrer par une toute petite porte, pour découvrir une société, une culture complètement oubliée. על כן על עמו אהבוך בשכני אחריך לרוצה
هذياني هملا حدرا نجلا ونسمح